Un jeune graffeur a été arrêté pour vandalisme. Mais son tag s'est révélé être le portrait d'un pompier mort en sauvant son quartier. La bombe de peinture à la main, il traçait des lignes rapides sur le mur décrépit. Pour les passants, c'était du vandalisme. Pour la police, c'est un délit évident. Mais quand les agents l'arrêtèrent et qu'ils prirent du recul, le dessin prit forme. Ce n'était pas un tag ordinaire. C'était le visage d'un pompier tombé en héros, celui-là même qui avait sauvé le quartier quelques mois plus tôt. Abonne-toi pour découvrir toute l'histoire. Mets un like si tu crois que parfois, l'art parle plus fort que les jugements. La nuit était tombée sur la cité. Les lampadaires, rares, diffusaient une lumière jaunâtre qui n'éclairait qu'à moitié les façades usées. Dans une ruelle près de l'ancienne usine, un jeune garçon travaillait vite, le cœur battant. Il avait 16 ans, une capuche sur la tête, un sac à dos rempli de bombes de peinture. Malik, c'était son prénom. Pour certains, c'était un voyou, un gosse qui traîne. Pour lui, le mur était une toile et la nuit, son atelier. Ses gestes étaient précis, presque tendres, malgré la vitesse. À chaque pression sur la valve, un souffle de couleur éclatait sur le béton gris. Au loin, des pas résonnèrent. Malik accéléra. Il savait que c'était risqué. La mairie avait juré de sévir contre les graffitis. Les patrouilles passaient l'un plus souvent, mais ce mur-là, il ne pouvait pas rester vide. Pas ce mur, pas dans ce quartier. Quelques silhouettes s'approchèrent, 2 policiers en ronde. « Hé, toi! Arrête tout de suite !» Malik lâcha son aérosol surpris. La peinture éclaboussa ses doigts. « C'est pas ce que vous croyez !» lança-t-il les yeux écarquillés. Ils s'avancèrent rapidement, l'un parlant dans sa radio, l'autre sortant les menottes. « Du vandalisme !» en flagrant délit. « C'est clair !» Malik tenta de protester, mais on le plaqua contre le mur. Le métal froid des menottes claqua sur ses poignets. Sa joue effleura la surface encore humide du béton. Il ferma les yeux, désespéré. Un petit attroupement commençait déjà à se former. Quelques habitants sortis pour jeter les poubelles, un couple qui passait par là. Les regards étaient sévères, pleins de reproches. Encore un jeune qui salit le quartier. Mais une voix s'éleva. « Attendez, regardez ce qu'il a fait. » Tous se retournèrent. Une femme d'âge mûr, les bras croisés, plissait les yeux. Elle recula de quelques pas, observa le mur en entier. Ce n'était pas un simple graffiti, pas une signature illisible comme on en voyait partout. Les traits s'assemblaient, les couleurs se mêlaient. Peu à peu, un visage apparaissait. Un visage familier, celui du pompier capitaine Renaud, mort 3 mois plus tôt en sauvant des habitants lors de l'incendie d'un immeuble voisin. Un silence étrange s'abattit sur la ruelle. Les policiers s'étaient là figés. Leurs menottes tenaient toujours les poignets de Malik, mais leurs regards glissaient vers le mur, incrédules. Les spectateurs, eux aussi, reculèrent pour embrasser l'ensemble de la fresque. Les traits noirs, encore brillants, dessinaient déjà les contours d'un casque. Les nuances rouges et orangées rappelaient chez les flammes. Mais en arrière-plan, elles semblaient plutôt s'incliner, comme une aura. « C'est le capitaine Renaud !» souffla la femme, la main sur la bouche. Un vieux monsieur, bonnet sur la tête, hocha lentement. « Oui, lui qui est entré dans l'immeuble alors qu'il s'écroulait. Mon voisin lui doit la vie. » Le murmure se répandit comme une traînée de poudre. Les regards changèrent. De la colère, ils passèrent à l'étonnement, puis à une forme de respect. Malik, toujours plaqué contre le mur, osa relever la tête. Ses yeux cherchaient un peu d'air. « Je ne voulais pas salir, je voulais qu'on se souvienne. Tous les jours, je passe devant ce mur vide. Je voyais son visage. Alors je l'ai peint. C'est tout. » Le policier le tenait encore, mais sa poigne se relâcha légèrement. « Tu réalises que ce que tu fais, c'est illégal ?»« Peut-être, mais oubliez, c'est pire. » Un silence s'abattit de nouveau. Ces mots avaient un frappé juste. Une adolescente dans la foule s'approcha. Elle tenait son téléphone, la caméra déjà allumée. « Attendez, il faut filmer ça. » Elle recula de quelques pas, cadrant le visage peint qui prenait forme. Dans la vidéo, on voyait les menottes sur les poignets de Malik, son sac au sol, et derrière lui,
l'image du pompier mort en héros. Le contraste était saisissant. Un jeune en capuche accusé de vandalisme, mais derrière lui, l'évidence d'un hommage. Mon père, dit une autre voix tremblante. C'était un jeune homme en chemise, les yeux rouges. Mon père était pompier dans la même caserne que Renaud. Il me disait toujours que ce quartier oublie vite. Mais toi, tu lui as redonné un visage. Merci. Malik baissa la tête. Je ne mérite pas de merci. Je voulais juste que les gamins qui passaient ici sachent qui il était. Qu'ils lèvent les yeux et qu'ils comprennent que quelqu'un s'est sacrifié pour eux. Le silence devint lourd. Même les policiers semblaient en partager. Le plus âgé des deux agents tira doucement sur les menottes, hésitant. Écoute, on devrait t'emmener. La procédure est la procédure. Mais son collègue posa la main sur son bras. Tu vois leur visage. Si on l'embarque, demain c'est nous les salauds. Ce gosse vient de donner une leçon au quartier. Un murmure d'approbation s'éleva dans la foule. Certains hochèrent la tête. Une femme lança « S'il faut repeindre, qu'on repeigne. Mais pas ça. Pas ce visage. » Le policier soupira, secoua la tête, puis d'un geste sec, retira les menottes. Le cliquetis métallique résonna comme une délivrance. Malik porta ses poignets à sa poitrine, les caressant machinalement. « Tu ne t'en sors pas si facilement, prévint l'agent. On fera un rapport. Mais peut-être qu'il y a une autre façon de régler ça. » Un pompier en civil, attiré par le remue-ménage, sortit de la caserne voisine. Il regarda le mur, resta figé, puis s'approcha. « C'est Renaud. Exactement. » Son regard, son sourire. « Comme si tu l'avais connu. » Malik hocha la tête. « Je ne l'ai pas connu. Mais je n'oublierai jamais la nuit de l'incendie. J'étais là. J'ai vu les flammes. J'ai vu sa silhouette disparaître dans la fumée. Il n'est jamais ressorti. Alors, j'ai voulu qu'il reste, ici, sur ce mur. » Le pompier posa une main sur l'épaule de Malik. « Tu crois que tu es seul avec tes bombes, mais ce que tu fais là, c'est plus fort que n'importe quelle cérémonie officielle. » La foule approuva d'un murmure ému. Les policiers échangèrent un regard. Finalement, le plus jeune déclara « On ne touche pas à ce mur. Pas ce soir, pas demain. On verra avec la mairie. Mais je vous le dis, il restera. » La foule applaudit. Des téléphones filmaient déjà. L'histoire allait circuler. Malik, lui, restait tremblant. Sa capuche collée à ses cheveux humides, ses doigts tachés de peinture rouge et noire. Il avait cru finir humilié, traîné au poste. Et voilà qu'on l'applaudissait. Mais au fond de lui, il se disait seulement « Ce n'est pas moi qu'ils applaudissent, c'est lui. C'est Renaud. » Le lendemain matin, la ruelle ne ressemblait plus à une ruelle. C'était devenu un lieu de passage obligé. Des dizaines de personnes s'arrêtèrent devant le mur. Certains prenaient des photos, d'autres déposaient une fleur, un petit mot, un dessin d'enfant. En quelques heures, le tag de Malik, qu'on avait d'abord traité de vandalisme, s'était transformé en mémorial vivant. Les journaux locaux avaient dit relayé la vidéo tournée la veille. Un adolescent menotté devant son œuvre, et derrière lui, le visage du pompier disparu. Le titre parlait de lui comme d'un vandale devenu gardien de mémoire. Malik resta d'abord dans l'ombre. Il observait de loin, capuche rabattue, inquiet des réactions. Des haies, mais il vit une chose qu'il n'avait pas prévue. Des gamins du quartier, sac à dos encore sur les épaules, s'arrêtèrent devant le mur, lisaient les mots, regardaient le portrait en silence. Certains chuchotaient entre eux. « C'était lui, celui qui est mort dans l'incendie ? Ouais, c'est grâce à lui que ma tante est encore vivante. » Pour la première fois, Malik sentit que son geste avait trouvé son sens. 3 jours plus tard, il reçut une convocation officielle à la mairie. Son cœur bondit. « C'est fini, ils veulent me punir. » Ses mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. Mais en bas de la page, une phrase étrange. Présence souhaitée de M. Malik B. dans le cadre d'une réunion relative à un projet artistique. Il y alla, le ventre noué. Dans la salle, il trouva des élus, 2 pompiers en uniforme,
et la directrice de la maison de quartier. À sa surprise, on lui proposa un partenariat. Ton portrait a bouleversé le quartier, dit la directrice. On veut transformer ça en fresque officielle. Pas seulement Renaud, mais aussi les autres pompiers, les infirmiers, les gens de l'ombre. Tu travailleras avec nous légalement. Malik resta muet. Il balbutia. Mais je suis qu'un gamin. J'ai pas appris aux beaux-arts, moi. Tu as appris dans la rue, répondit le pompier. Et parfois, c'est la meilleure école. Pendant plusieurs semaines, Malik travailla sur le mur. Mais il n'était plus seul. Des habitants venaient lui prêter main forte. Un menuisier construisit un échafaudage, des enfants apportaient dans des pinceaux, des mères de famille offraient du thé chaud. Chaque soir, le chantier attirait des dizaines de curieux. Le visage du capitaine Renaud s'agrandit, entouré d'autres figures. Ses collègues pompiers, un vieil épicier du quartier décédé l'année passée, une infirmière connue de tous. Le mur devenait un panthéon populaire, et Malik, le jeune voyou, en devenait l'artiste central. On l'écoutait, on le respectait. Un soir, alors qu'il terminait une ombre au coin du casque du pompier, il sentit une main sur son épaule. Il se retourna, crispé. C'était l'un des policiers qui l'avait arrêté ce fameux soir. « Alors, tu continues à peindre, hein ?» dit l'agent avec un sourire en coin. « J'ai l'autorisation cette fois. » Malik hésita, prêt à se défendre encore. Mais le policier secoua la tête. « Tu n'as pas compris. Je voulais dire, continue. Même après ce mur. Ce que tu as fait, c'est plus fort que nos discours. Tu nous rappelles pourquoi Renaud faisait ce boulot. » Il tendit la main. Malik la serra, encore surpris de ce retournement. L'inauguration officielle arriva. Le mur entier était désormais achevé. On avait installé un petit podium, mais la foule s'était massée bien au-delà des barrières. Les pompiers, en uniforme, se tenaient au garde-à-vous. La famille de Renaud, émue, était au premier rang. Quand le maire prit la parole, il évoqua l'art comme mémoire vivante, mais tous attendaient une seule chose, que Malik s'avance. Il monta timidement, le micro tremblant dans ses mains tachées de peinture sèche. « Je ne suis pas un héros. Moi, je cours pas dans les flammes. Mais je voulais que les murs parlent. Parce que sinon, ils oublient. Et quand on oublie, on laisse mourir 2 fois. » La foule resta muette une seconde. Puis, un tonnerre d'applaudissements éclata. Des larmes coulaient sur des visages rudes. La fresque illuminait désormais la ruelle. On avait installé 2 projecteurs qui l'éclairaient chaque soir, comme un phare au milieu du béton gris. Les passants s'y arrêtaient systématiquement, même ceux qui jadis pressèrent le pas. Des enfants en trottinette freinaient pour lever la tête. Des anciens racontaient leurs souvenirs, pointant du doigt les visages peints. Malik, lui, continuait à venir. Il réparait parfois une coulure, retouchait une couleur, mais surtout, il regardait les regards. C'était ça, sa récompense. Voir les yeux des gens changer. Un soir, alors qu'il s'attardait seul devant le mur, une femme s'approcha. Elle tenait une petite fille par la main. « C'est toi l'artiste ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, enfin, j'ai juste peint. » La petite leva les yeux vers lui. « C'est mon papa, là, » dit-elle, en désignant le visage du pompier Renaud. Le cœur de Malik se serra. La femme hocha la tête. Il aurait été fier de toi, fier qu'un gamin lui rende sa place dans la mémoire du quartier. Malik baissa les yeux, ému. « Je voulais juste qu'on n'oublie pas. Grâce à toi, s'il reste vivant, » dit-elle en posant sa main sur son épaule. La maison de quartier lança un projet, transformer plusieurs murs en fresques mémorielles, confiées à des jeunes artistes. Et devine qui fut invité à encadrer les ateliers? Malik. Lui, l'adolescent arrêté pour vandalisme, devenait maintenant un passeur de couleurs, un guide. Il montra aux enfants comment tenir une bombe, comment tracer sans trembler. Mais surtout, il leur expliqua « Un mur, ça peut salir ou ça peut guérir. C'est vous qui décidez. » Certains gamins, fascinés, répétèrent ces gestes avec sérieux. Pour la première fois, ils voyaient le graffiti non comme une provocation, mais comme une voix. Quelques mois plus tard, un reportage télé passa. Les caméras montrèrent dans la fresque, puis Malik, entouré d'enfants, puis la mère de Renaud témoignant. Elle dit simplement « Mon mari est mort pour sauver. » Et ce garçon, avec sa peinture, il sauve sa mémoire. Pour moi,
c'est la même flamme. Cette phrase fit le tour des réseaux. Malik reçut des messages d'artistes, d'inconnus, de pompiers d'autres villes. On l'invita même à peindre une fresque officielle à la caserne. Mais lui gardait les pieds dans la rue. Il disait toujours: Je ne suis pas un héros. Je ne fais qu'écrire sur les murs ce que les gens portent déjà dans le cœur. 1 an après l'incendie, le quartier organisa une veillée. Des bougies furent déposées au pied de la fresque. Les flammes tremblotaient, reflétées dans les couleurs. Malik resta en retrait, capuche sur la tête, observant. Une vieille femme, qu'il avait autrefois traité de voyou, vint à ses côtés. Tu sais, petit, je t'ai jugé, mais ce mur, il nous tient debout. Merci. Il hocha simplement la tête. Parfois, ce qu'on appelle vandalisme est en réalité un cri de mémoire. Parfois, ce qu'on croit être une faute est un acte d'amour. Malik n'avait ni uniforme ni médaille. Mais son mur est devenu une médaille pour tout un quartier. Une preuve que la jeunesse peut porter les héros disparus à hauteur de regard. Abonne-toi si tu crois toi aussi que l'art peut transformer une accusation en hommage. Mets un like pour que d'autres lisent cette histoire. Et écris en commentaire: si tu pouvais peindre un mur en mémoire de quelqu'un, qui choisirais-tu d'honorer?